Nous allons lire à partir du livre Deutéronome, chapitre 8. Chapitre 8 dans Deutéronome. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie, comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel taillera les reins. Amen. Dieu parle au peuple d'Israël quelques heures et quelques temps avant de venir au grand effort pour les promesses que Dieu avait données à son peuple. Quelque temps avant, et dernière instruction avant que cela se fasse, et pour que le peuple soit vainqueur, et pas d'échec bien sûr, mais qu'il soit toujours gagnant. Parce que Dieu désire que son peuple soit toujours gagnant et vainqueur. Et Paul nous rassure par le Saint-Esprit que Dieu nous fait toujours devenir vainqueurs par Jésus-Christ. Et avant de donner par détail ses commandements et ses ordres, Dieu reconnaît qu'une bataille a un vainqueur et il y a aussi un vaincu, un perdant. Une bataille, une guerre, a des hommes qui sont bénis par cette guerre, mais d'autres sont dans la souffrance. Mais Dieu désire que tous les hommes, et surtout ces derniers temps dans l'Église, comme à cette époque-là, lorsque le peuple d'Israël comptait entrer dans le pays promis, où il y avait du lait et du miel qui étaient en abondance, Dieu désire que nous entrions et que nous soyons vainqueurs, victorieux, et que nous entrions avec abondance dans cet effort qui est devant nous, et d'entrer dans la terre de combat, cette terre promise, et que nous puissions entrer avec victoire, et que nous puissions être aidés par le Saint-Esprit pour que nous puissions entrer dans cette terre richement, avec abondance. Et je le répète, avec abondance, et que nous ayons beaucoup changé, et que nous soyons avec beaucoup de résultats
pour que nous puissions bénéficier du salaire qui nous attend. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël à cette époque-là, et ça, la volonté de Dieu aujourd'hui pour nous. C'est pour cela que Dieu commence à décrire non seulement ce qui est, ce qui se produit maintenant, et ce qui va se produire dans l'avenir, et Dieu nous explique beaucoup de choses qui sont encore dans le cœur des Israéliens, et un grand pourquoi qui met en agonie les personnes qui ont cela en tête, dans leur esprit, le pourquoi des choses. Donc, il leur dit, mettez en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour que vous puissiez, dans un combat, dans une guerre, pouvoir vivre et pouvoir entrer avec assurance et hériter avec assurance et abondance la terre que Dieu a promis à vos pères. Mais faites attention de vous souvenir avec attention sur le chemin que Dieu vous a guidé pendant tous ces 40 années dans le désert, et il vous a humilié, et il vous a mis à l'épreuve. Pendant 40 années dans le désert, Dieu vous a mis dans les épreuves pour pouvoir connaître votre cœur et connaître de cette manière-là, vous aider et savoir aussi si vous étiez capable d'accomplir les commandements de Dieu. Parce que le jugement de Dieu commence par sa propre maison. Parce que Dieu, l'Église qu'il désire prendre, désire que cette Église soit sans ride, sans tache, et qu'elle soit pure et sainte. Et ce n'est pas seulement Dieu qui va ajouter, qui va édifier, qui va évoluer son Église, mais il va aussi sortir ceux qui ne sont pas dignes du royaume céleste. Et Dieu va venir nettoyer son air, son champ, de tout ce qui n'est pas lui, de la paille, et il va garder le grain pour lui. Et donc il t'a humilié pendant ces 40 années, et il t'a fait aussi avoir faim pendant ces 40 années. Mais il t'a pas laissé mourir pendant ces 40 années. Il t'a donné comme nourriture de la manne que tu ne connaissais pas. Pour cela, il a fait pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Donc ne soyez pas dans le travail seulement pour le pain, mais si tu n'as pas de pain, Dieu peut pourvoir à ce que tu vives avec la manne du ciel. Donc, n'aie pas ton espérance et ton agonie et ton souci à la nourriture terrestre, mais il y a aussi une nourriture céleste que Dieu a donnée à Jésus pour qu'il puisse nous la transmettre. L'important et la caractéristique importante, ce n'est pas d'avoir à manger. Au contraire, Dieu nous dit, demandez d'abord le royaume céleste et sa justice, et tout le reste, bien sûr, dedans il y a aussi la nourriture, vous sera donné. Et cela, nous devons l'apprendre. Nous devons apprendre à espérer à la parole de Dieu qui a été dite, qui a été annoncée. Et nous devons avoir confiance à l'amour de Dieu. Et Dieu prend soin de nous par son amour. Et cela ne s'apprend pas seulement dans l'humilité et dans la faim. Lorsque nous passons des épreuves difficiles, c'est comme cela que nous pouvons apprendre que ce que Dieu peut faire pour nous. Et je peux dire que la fin de la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. Donc il t'a fait avoir faim pour que tu puisses savoir et connaître que que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain,
Mais pour qu'il vive, il a besoin de la parole de Dieu qui vient de la bouche de Dieu. Donc dans tout ce parcours de 40 années dans le désert, où Dieu t'a humilié et t'a mis à l'épreuve et t'a fait avoir faim, il ne t'a pas abandonné pendant ces 40 années. Il prenait soin de toi, peuple d'Israël. Tes vêtements ne se sont pas usés pendant 40 années dans le désert. Lorsque tu es sorti d'Égypte, ces vêtements que tu portais, ce sont les mêmes que tu avais lorsque tu es arrivé à Canaan. Tes pieds ne se sont pas enflés du parcours dans le désert. Et il n'y a pas eu de maladie pendant toute cette période que tu as traversée. Donc nous devons savoir, chers frères et sœurs, nous dit Dieu, que tout cela se sont produits et Dieu l'a permis et l'a accompli pour pouvoir t'exercer, te préparer. Il devait te préparer, il devait te rendre prêt, exercer. Et nous savons que tout cela ne donne pas d'effet agréable lorsque nous traversons ces épreuves. Mais après, lorsque ces exercices ont été accomplis, cela produit un bon résultat à celui qui a traversé ces épreuves. Alors nous pouvons dire, Dieu t'a exercé pour deux choses. Pour que tu puisses garder ses commandements, les commandements de Dieu, et faire attention de vivre selon la parole de Dieu, et que ta vie, tu dois la vivre selon la volonté de Dieu, et lui va te donner la nourriture, l'édification, l'évolution. Il va évoluer aussi ton cœur, il va former ton cœur en toi pour que tu sois digne, parce que nous avons besoin de patience pour faire la volonté de Dieu, pour que tu puisses être digne de faire la volonté de Dieu, pour gagner et bénéficier les promesses du Père. C'est pour cela il t'a mis dans les épreuves, pour que tu puisses garder ses commandements, pour que tu puisses marcher sur son chemin et avoir une recommandation du Saint-Esprit, et que tu marches guidé par le Saint-Esprit, recommandé par le Saint-Esprit, et que tu ne marches pas par ta propre opinion ou par des avis de certains. Mais tout cela, Dieu a permis pour que tu puisses marcher et être guidé, être dirigé par le Saint-Esprit. Non seulement vivre par le Saint-Esprit, mais être guidé et vivre et marcher par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, que tu crains l'Éternel et que ta vie soit dans la crainte de Dieu. Mais cette crainte va t'assurer, avec la recommandation du Saint-Esprit, va assurer et garantir ta victoire. Et ce sont les deux caractéristiques que Dieu révèle par sa parole. Donc tu seras victorieux sur les épreuves ou lesquelles tu vas t'efforcer à faire. Parce que Dieu a préparé cela. Parce que tu vas traverser le Jourdain. Parce que tu vas entrer dans la terre de Canaan. Et tu dois hériter de cette terre. Tu vas hériter les promesses de Dieu. Tes deux armes qui vont te faire victorieux, ce sont, puisque tu vas apprendre à marcher seulement avec la parole de Dieu, alors Dieu va te donner des ordonnances pour que tu puisses les faire et les accomplir et les bénéficier. Et tu vivras avec certitude dans la crainte de Dieu, où là, il y a la gloire de Dieu et la présence de Dieu Tout-Puissant. Alors, le Seigneur, ton Dieu, il va t'apporter dans une terre de bénédiction, une terre agréable, une terre de bénédiction, comme j'ai dit,
où il y a beaucoup de sources d'eau, où ces sources viennent de plaine, donc une terre bénédiction, et une terre fertile, une terre où il y a du blé et beaucoup de fertilité, il y a de l'huile et du miel, et une terre très abondante, dans tout ce qui peut être comme nourriture. Tu ne seras pas en manque de rien. Et dans cette terre, tu pourras utiliser tous les précieux métaux qu'il y a. Donc la volonté de Dieu et le désir de Dieu, avant que nous entrions dans le royaume céleste avec abondance, pour que nous puissions entrer dans la terre, dans le royaume de Dieu, bien sûr, pour nous, c'est le symbole, c'est la réalité. Nous devons entrer avec certaines caractéristiques dont Dieu nous révèle, nous devons les exercer, nous devons traverser les épreuves et entrer et nous efforcer, et que de là nous puissions sortir, arriver vainqueurs. Donc une terre de bénédiction, je répète, dans toute la bénédiction spirituelle, cette terre-là nous attend. Alors la force du Saint-Esprit, de la foi, est quelque chose de merveilleux. Ce que Dieu va faire, des choses prodigieuses, ça c'est le futur du peuple de Dieu. Et alors il va devenir quelqu'un qui pourra profiter de la terre qui lui a été promise, une terre où il y a une grande abondance, une grande fertilité et une multitude de fruits et de produits. Et si Dieu ne nous donne pas cette terre, qui va amener devant Dieu nos proches, nos citoyens, ces gens qui se perdent? Si toi, tu n'es pas prêt et quelqu'un qui est capable d'arriver dans cette terre de promesse, il n'y aura aucun manquement. Et nous l'avons déjà vu. Lorsque nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit que en tout point vous avez été enrichis par Jésus-Christ, en tout point, et dans la parole, et dans la connaissance, et dans les dons du Saint-Esprit. Donc, une terre d'abondance, de fertilité, et enfin, une terre puissante et avec beaucoup d'autorité. Ça, c'est ce que Dieu promet au peuple d'Israël à cette époque-là, et c'est ce qu'il promet maintenant avec une grande vérité pour nous, par Jésus-Christ, donc dans son Église aujourd'hui. Donc à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, il disait cela pour le peuple d'Israël, qui est quelque chose qui allait se faire dans le futur, donc c'était une image pour le futur pour nous, qui s'est réalisée. Et cela, il y a à une condition que tu y croies à cette parole de Dieu. Et ça, c'est le plus important dans l'Église de Jésus-Christ. Que nous le croyons. Nous croyons ce qui a été écrit. Ce n'est pas des paroles humaines, mais ce sont des paroles divines. Là est la différence. Jésus de Navi, Josué, a dit, choisissez le chemin que vous désirez suivre, a dit Josué. Mais lui a dit, moi et ma maison, nous allons suivre le Seigneur, Dieu. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Disons aujourd'hui, chacun personnellement, tous ensemble, nous choisissons qui nous voulons adorer.
Jésus-Christ et Jésus-Christ qui a été crucifié. Et pardonnez-moi, je vais le dire, mais je le pense. Je ne sais pas ce que vous pensez ou ce que vous dites, mais moi et ma famille, nous allons adorer le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ.